Imposant. À l'âge de 10 ans, j'ai renoncé à mon plus grand rêve. C'était de devenir avocat. Une seule phrase de ma mère, une seule remarque a suffi pour me faire descendre de mon nuage. Je me rappelle encore ce matin où elle m'a regardé. Elle m'a dit si un tombe au cœur, mais avec quand même un peu de tristesse. Écoute, Chancy, comment peux-tu rêver d'être avocat alors que tu sais que tu es incapable de prononcer une phrase en 1 minute? Ben tiens, ça je n'y avais encore jamais pensé. Mais la réalité était là, l'évidence était là, l'obstacle infranchissable était bien là. Je suis un bègue. Mesdames, messieurs, les bègues, vous en connaissez. Mais qui est vraiment le bègue? Comment il vit son handicap? Comment le surmonte-t-il? Laisse-moi vous dire que tout commence dès la tendre enfance. Le jour où le bègue se rend compte de sa différence, à la faveur d'une insulte ou d'une moquerie qu'on lui jette à la figure au détour d'une conversation. Ce jour-là, le bègue comprend qu'il ne pourra jamais parler aussi bien, aussi rapidement et de manière aussi fluide que les autres. Il le comprend très tôt. Face aux brimades auxquelles il ne peut répondre dans la cour de récréation, il le comprend très tôt. Devant l'incapacité de réciter en classe une leçon ou une poésie, il a pourtant apprise et qu'il maîtrise. Il le comprend aussi devant ce regard agacé et impatient de son professeur au cours d'un examen oral. Dès lors, chaque prise de parole est pour lui une épreuve. Une lutte contre le regard, contre les critiques, mais surtout une lutte contre la peur. La peur de bégayer. C'est cela l'univers du bègue. Parce que les mots ne sortent pas. Mais face à un monde aussi dur et aussi hostile, le bègue il comprend qu'il va falloir se forger des armes pour survivre malgré tout. Alors il choisira de se réfugier soit dans le silence, soit dans la violence. Oui. De même que pour vous, un silence peut contenir 1000 mots. Un seul coup de poing suffit au bègue pour économiser 10 000. Mais allez derrière ce silence, allez derrière cette violence et vous verrez les centaines de livres qu'il a lus. Allez derrière ce silence et cette violence et vous verrez une grande force d'esprit, une grande diversité d'intelligence, vous verrez des idées qui s'enchaînent. Vous verrez aussi les rêves qu'il n'a pas réalisés et les amours qu'il n'a pas déclarés. Vous verrez un monde riche en mots, mais pauvre en paroles. Parce que les mots ne sortent pas. Nietzsche disait en parlant du bègue que pour eux, parler, c'est se suicider un peu. Mais il y a cette bègue qui comprennent la nécessité de dépasser leur peur et d'affronter leur handicap. C'est pour eux une question de suivi social. Il s'agit de parler ou de mourir. Je fais partie de ces bègues-là. Il y a 2 ans, à mes débuts ici, j'ai regardé avec envie et admiration les poètes dans leurs envolées lyriques. J'ai regardé avec envie, avec grande admiration, le communicateur compétent dans son aisance. J'ai regardé, j'ai envié, j'ai admiré le distingué Toastmaster dans son assurance. J'ai vu combien ici la parole se fait art. J'ai vu combien ici l'éloquence se manipule. J'ai vu combien ici les refuse. Vous comprenez donc que ma peur soit 2 fois plus grande que les vôtres. Parce que je sais qu'ici, mon handicap ne passera pas inaperçu. Parce que je savais qu'ici, je serai évalué. Parce que je savais qu'ici, le temps se décompte. Mais très vite, j'ai compris que ce mouvement était une école. Et que si mon handicap et mes lacunes seraient compris et comblés. Alors j'ai pris confiance. Et comme tout le monde parlait ici, moi aussi j'ai pris la parole. Et j'ai parlé. Et comme nos peurs nous rattrapent toujours, j'ai bégayé. J'ai bégayé tellement bien, j'ai bégayé aussi proprement.
C'est pour les applaudissements que si vous donnez ma place, après que la lampe rouge se soit allumée, que la clochette fut tiltée et que la cloche est sonnée, alors que j'étais encore très loin de ma conclusion. Et voyez-vous, en ces moments de doute, en ces moments de honte et de frustration, ce sont ces encouragements qui vous viennent de votre évaluateur qui vous motive. Ce sont ces félicitations qui vous viennent de votre coach qui vous relève. Ce sont ces conseils qui vous viennent de votre mentor qui vous élève. C'est aussi parfois, il faut l'avouer, le joli sourire de l'animatrice. Alors j'ai repris confiance, j'ai compris que je pouvais aussi y arriver. Je suis sorti de mon silence pour donner la force aux mots. Et sinon j'ai pris la parole, j'ai parlé, j'ai improvisé, j'ai discouru. J'ai fini par faire de ce livre mon ami, j'ai fini par faire de ce podium mon espace. J'ai fini par faire de vous mes frères. Bien évidemment, chaque prise de parole reste moi une épreuve, mais je l'affronte avec sérénité parce que désormais, les mots sortent. Je ne suis peut-être pas devenu avocat, mais désormais les mots sortent. Je ne suis peut-être pas devenu poète, mais désormais les mots sortent. C'est comme ça que je suis sorti de l'univers du bègue. C'est comme ça que j'ai quitté cet enfer. Un enfer fait de frustration, de lutte, et parfois même de honte. Qui sait, c'est peut-être ce qu'a vécu l'apôtre Paul, c'est peut-être ce qu'a vécu Démosthène, c'est peut-être ce qu'ont vécu Tiger Woods, Beethoven, tous ces bègues qui, comme moi, décident de ne pas se laisser limiter par le handicap. Alors, chers amis, si vous avez un bègue autour de vous, qu'il soit votre ami, votre frère, votre enfant, ou même votre amant, comprenez cette peur, comprenez cette lutte, comprenez que les mots ne sortent pas. De grâce, ne tuez pas l'avocat en lui, ne tuez pas le journaliste, l'homme politique, le diplomate, ou même le Toastmaster en lui, mais dites-lui que c'est le compte. Dites-lui que le monde a aussi besoin des hommes comme lui. Dites-lui qu'il est fort, dites-lui qu'il n'y a pas d'obstacle trop grand. Et si cela n'est pas trop vous demander, dites-lui aussi que vous l'aimez. Dites-lui tout ceci, mesdames, messieurs, dites-lui tout ceci, et quand le bègue se lèvera, sa parole émerveillera.